Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, direction l'hippodrome d'Auteuil, c'est les 48 heures de l'obstacle, donc samedi, dimanche, on va bouffer du sauteur, samedi, prix le Parisien, et théoriquement dimanche, on aura le grand steeplechase de Paris. J'espère que tout le monde va bien, très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, on like, on partage. Je vais y revenir après les résultats en longueur parce qu'on m'a demandé pourquoi depuis 2 jours, j'avais pas mis les résultats du course-par-course de Vincennes. On va d'abord voir les résultats, de la journée d'hier, donc mercredi dans le quintet, on est deuxième, troisième, quatrième entre ceux, qui bossent leurs chevaux au moral, entre ceux qui ramènent les autres. Ça a fait une arrivée dantesque. Le course-par-course a bien marché, donc vous avez le tableau avec les simples, les couplets et les objectifs. On n'en passe que 2 sur 4, mais je pense que c'est une journée qui est plutôt bonne dans l'ensemble. Alors pour savoir les personnes qui m'ont demandé pourquoi j'ai pas mis le tableau des résultats sur la communauté post, ça veut dire le course par course. Là, il est jeudi 10h30. Je vous fais le quintet de samedi. Derrière, j'enchaîne le course par course de Caen. Derrière, à midi moins 10, le course par course de Strasbourg va commencer. Ensuite, il va y avoir les partants du Grand Steeplechase. J'ai déjà fait un petit pronostic en sous-marin parce que je voyais à peu près qui allait courir. Donc théoriquement, derrière, je vais enchaîner le jeudi matin avec une deuxième vidéo. Ensuite, je vais regarder ce qui va se passer dimanche à Beaumont-de-Lomagne. Lundi, du côté de Saint-Cloud, le course par course de lundi, mardi, etc., etc. Pour faire une fiche post, ça me prend entre 20 et 30 minutes. Et entre ça, je dois préparer les journaux pour les membres. Donc ça veut dire que quand j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est pour ça que je mets le tableau résultat sur les vidéos qui dure 20-30 secondes pour vous dire ce qui s'est passé. Mais quand je vous dis que j'ai pas le temps, c'est vraiment que j'ai pas le temps, les amis. Voilà. Allez, présentation du quintet de samedi. Prix le Parisien en Réunion 1 course 5, départ 15h15, terrain très souple 4,1 annoncé par France Gallo. J'ai regardé la météo, il fait beau, donc on sera sur un souple à très souple, un grand maximum. DE, 3600 mètres, 16 partants. C'est parti pour la sélection. En base gagnante, je vais tenter un truc avec le numéro 12, Landing Raffle. C'est une jument que j'avais gardée dans la sélection pour les petites places dans le quintet de référence. C'était un quintet référence plus 8. Là, on est sur un quintet référence plus 8, mais parfois, il faut faire attention. On peut avoir la même référence, mais des chevaux plus qualiteux que d'autres. Mais là, théoriquement, c'est à peu près les mêmes quintets. La jument a fait la faute à la dernière haie. Elle n'était pas battue. Je ne sais pas si c'est une faute de fatigue parce qu'on ne sait pas un peu quand on prend l'appui sur la pelouse à la dernière haie ou sur d'autres haies s'il y a un trou ou quoi. Il peut y avoir un déséquilibre. Je me dis que si elle est sage d'un bout à l'autre avec un terrain juste très souple, c'est une jument qui peut jouer la victoire. En deuxième base, le 5, Lorenzo Duchenet, qui a fait troisième du prix Univers 2 en faisant sa rentrée. Il m'a prouvé qu'il avait le niveau de gagner un handicap. La fois suivante, il y a eu l'histoire de la selle. Alors, selle mal serrée. S'il faut que je monte à Auteuil, serrer la selle avant le départ, je viens, il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir. Et ensuite, dans le quintet de référence, je pense qu'il lui manquait d'un vrai parcours sous les sabots, chose qu'il n'a pas eu quand la selle était mal serrée. Et Lorenzo Duchenet Prime, pour moi, a sa place largement dans les trois et même mieux. Pour les chances, le numéro 15, Remembrance, c'est un cheval qui a fait sa meilleure valeur récemment du côté d'Auteuil. Il est en 57, premier quintet. C'est un sauteur qui peut se monter près de la tête. L'entraînement Marcel Laurent. Théoriquement, ce sera Ludovic Philippron à la monte. Et j'aime bien en bas de tableau. En quatrième position, le numéro 6, Nectaris, qui était notre base gagnante le 15 avril. Sixième, course école. Il a bien couru. Auparavant, sa victoire lui a valu 4 kilos de pénalité le 15 mars. Si on vient avec des ambitions, et je pense cette fois oui, il bouge pas des 5. En cinquième position, le numéro 11, Moonrakership, 3 sur 3 en course, mais que des courses à condition, tous les terrains, premier quintet, premier handicap, sauteur qui peut aller devant, et l'entraîneur Zettelholm est redoutable du côté d'Auteuil et partout en France. En sixième position, le 3, Wells Park, l'entraînement Daniel Amélé redoutable et surtout lors du week-end des 48 heures de l'obstacle. La rentrée est correcte
Sur le parcours du côté d'Auteuil, on est en 62 de valeur, premier quintet, premier handicap, mais avant des vacances, Wells Park battait Lorenzo Duchenet, donc ligne gagnante. En septième position, le numéro 9, Nonoletta, qui a pris une heureuse cinquième place dans le quintet de référence. Avec le même parcours, elle peut prétendre au même classement. Et je termine avec le numéro 16, Dempy. C'est un cheval qui a une classe de plat. Ça, j'adore parce qu'à Auteuil, entre la dernière haie et le poteau, il y a une belle portion de plat. 3 sur 3 dans la discipline, 2 sur 2 sur le parcours, attentiste, donc ça comporte des aléas surtout sur la distance rapide de 3600 mètres, mais bien monté. C'est un cinquième possible dans cette épreuve. Nous, on se dit à demain pour le quintet d'Auteuil. Ce sera théoriquement le grand steeplechase de Paris. Passez un bon week-end et à demain.